Ceci, donc, en médecine, comme dans toute activité humaine, il faut garder à l'esprit ce premier principe que tout ce que fait l'homme, tout est toujours soumis à la notion de conflit d'intérêts. On retrouve toujours cette notion de conflit d'intérêts dans toutes les activités humaines. Alors, on parle de médecine, on va le voir maintenant. Ça peut être en politique, ça peut être en religion, ça peut être en science. Il y a toujours, il faut garder à l'esprit cette évidence que le conflit d'intérêts domine absolument toute activité humaine. Alors ça revient à dire que les études de médecine, quand un jeune homme s'intéresse à la médecine, il se lance dans des études de médecine, lui il est de bonne foi, il est animé par un idéal, une vocation, une tradition, n'importe quoi, mais il n'a absolument pas présent à l'esprit qu'il va entrer dans une immense machine dont il ne connaît aucun mécanisme. Il ne se doute pas un instant que tout ce qu'il va apprendre pendant ces 13 semestres d'études de médecine, tout l'enseignement a été formaté par ceux à qui l'enseignement profite. Alors, on pourrait penser qu'en médecine, celui qui retire profit de l'enseignement, c'est le malade, puisque en principe le malade il veut être soigné et guéri. Mais non, le malade c'est un des aspects du conflit. L'intérêt du malade c'est un intérêt, mais il est dérisoire face à l'intérêt de ceux qui vont mettre en œuvre des moyens pour soi-disant le guérir. C'est-à-dire surtout pas le guérir, mais le soigner. Et le soigner le plus longtemps possible, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce que je prétends toujours. La plupart des malades qui confient leur santé à la médecine actuelle, ils sont soignés à vie, sans aucun espoir de guérison, sans aucun espoir de retrouver l'autonomie qu'ils seraient en droit d'obtenir, parce que ce qu'on veut tous, nous, c'est vivre en bonne santé, et puis ne plus avoir besoin du corps médical pour rester en bonne santé. Or, cette notion de conflit d'intérêts, vous la retrouvez dans tout ce que le médecin, après ses longues études de médecine, tous les moyens qu'on lui a mis dans les mains pour qu'il pratique son métier, tous ces moyens, au contraire, vont dévier vont empêcher le malade de recouvrer la santé. Donc là, quand vous parlez des études de médecine, oui. Vous voulez parler surtout des études des médecins généralistes de la médecine qu'on dit allopathique? Alors, les études de médecine telles qu'elles sont enseignées ici, dans tout le monde occidental. Et la médecine, alors le drame de la médecine, c'est qu'elle se veut scientifique. Ça, c'est le mot actuellement. Tout le monde prétend exercer une activité scientifique. Et c'est la médecine qui est soutenue, qu'on dit officielle, qui est soutenue surtout par les gouvernements en place. Elle est soutenue par les gouvernements en place. Ce sont des lobbies quand même très puissants. Ce sont des lobbies qui formatent le cursus des études de médecine. Jamais, dans le courant des études de médecine, le jeune médecin entendra parler des forces d'auto-guérison du malade. Et la médecine actuelle, son enseignement suit les règles de la science moderne. Et la science moderne, telle qu'elle s'est développée à partir du 19e siècle, elle est totalement matérialiste. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. La science actuelle, elle est totalement matérialiste. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse qu'au monde matériel. Et la médecine, les médecins ont emboîté le pas à cette vision de la science. Ils veulent absolument être pris pour des scientifiques, les médecins. Donc, il a été très facile pour les petits malins qui se tiennent derrière tous ceux qui se cachent. Il a été très facile pour tous ces gens qui vont profiter après des retombées de cette façon de pratiquer la médecine. Les médecins, ils vont suivre cette voie et ils ne peuvent pas à un instant imaginer que les problèmes de santé sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec le monde de la matière. La base de la grande médecine traditionnelle, parce que moi je pratique la médecine traditionnelle, non pas la médecine telle qu'elle m'a été enseignée, mais la grande tradition de la médecine, qui est sublime et qui est multimillénaire, repose toujours sur une notion totalement immatérielle. Toutes les grandes médecines traditionnelles reposent sur le principe de l'immatérialité de la vie.
nous sommes en vie. Pourquoi? Parce que nous sommes animés par une énergie. Alors, toutes les grandes médecines traditionnelles, comme la médecine chinoise, toute la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine des sorciers de la brousse africaine, la médecine des Incas, etc. Toutes les grandes traditions médicales reposent sur cette notion de l'énergie vitale. D'ailleurs, entre guillemets, les industries pharmaceutiques actuellement essayent de rechercher dans les tribus africaines bien sûr, oui. ces médicaments ethnologiques. Oui, seulement eux, Ces ce qui les intéresse, ce sont les substances. Oui. Alors, Et, et la reproduction par synthèse, voilà. par chimie. Oui, mais là, on retombe dans le domaine matériel, alors que la vraie médecine, elle repose sur un principe qui est totalement immatériel. Donc, on ne peut pas continuer à enseigner la médecine, telle qu'on le fait maintenant dans les universités, en oubliant ce principe fondamental. Alors, évidemment, si on admet le principe de l'immatérialité de la vie, on quitte tout à fait le domaine matériel, et enfin, on peut pratiquer de la vraie médecine. Parce que alors, le deuxième principe de la grande médecine traditionnelle, c'est le principe de bipolarité. Alors là, on retrouve ce que disent les Chinois depuis des millénaires avant nous. L'énergie vitale, c'est une énergie qui est à la fois positive et négative. On retrouve cette notion de yin et yang, ils l'ont formulé comme ça, eux. Mais on retrouve aussi maintenant dans la physique moderne, on retrouve cette même notion. On sait très bien que toute énergie, quelle qu'elle soit, elle obéit toujours à une loi mathématique de propagation binaire. Une énergie, c'est une ondulation. D'ailleurs, l'acupuncture, en fait, ce sont surtout les Occidentaux, les Européens, qui se sont penchés à prouver, en fait, oui, la véracité de l'acupuncture, alors que le Chinois n'avait pas besoin de prouver. Mais pour lui, c'est évident, voilà. C'est une évidence. Alors nous, on a voulu le prouver, bon, en tout cas, on est maintenant, nous, qui pratiquons la médecine traditionnelle, on est d'accord avec les physiciens modernes. La physique quantique, elle met maintenant en lumière ces grandes notions qui sous-tendent toutes les médecines traditionnelles. Donc, si vous voulez, ce principe de bipolarité, c'est vraiment c'est absolument capital. Et jamais, au courant de ces études, le médecin n'entendra parler de ce problème de bipolarité. Parce que alors, le troisième principe qui en découle, c'est le principe d'équilibre. Si vous voulez être en bonne santé toute votre vie, il faut que l'énergie vitale qui vous anime. Alors, je n'ai pas dit d'où elle vient, l'énergie vitale. C'est là qu'on peut faire une petite digression quasiment théologique. L'énergie vitale, c'est la seule forme d'énergie qui n'appartienne pas au monde terrestre. Ce n'est pas comme l'électricité ou l'énergie calorique ou n'importe quelle autre forme d'énergie. L'énergie vitale, elle est totalement immatérielle. Alors, les Chinois vous disent pourquoi. Ils disent l'énergie vitale, elle vient du ciel. C'est le qi, qui vous tombe dessus à la conception et qui vous anime. Bon. Alors, le deuxième principe, bipolarité. Troisième principe, la santé. La santé, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de l'énergie vitale. C'est l'équilibre de ce flux d'énergie qui vient du ciel, qui nous tombe dessus et qui nous anime. Si vous voulez rester en bonne santé toute votre vie, mais il faut que vous gardiez toujours cet équilibre. Vous tâchez d'éviter de le perdre. Bon, c'est pas toujours évident. Mais en principe, les gens qui sont en bonne santé toute leur vie, ce sont des gens qui gèrent cet équilibre, ce flux énergétique qui vient du ciel, qui nous anime et qui maintiennent cet équilibre. Alors le corollaire, la maladie, ben, c'est une perte d'équilibre, c'est tout. Et on retrouve toujours cette notion de perte d'équilibre énergétique dans toutes les médecines traditionnelles. Ben, les Chinois, eux, c'est les premiers qui parlent de blocage, de déviation de l'énergie vitale, d'excès de yin par rapport au yang, sur les méridiens, etc. Alors en Occident, le premier médecin qui a vraiment mis ça en évidence de façon très très intelligente, c'est le Dr Voll, qui est un médecin allemand dans les années 30. C'est le premier qui a pu mettre à la disposition des médecins un instrument qui permet de voir, de visualiser un peu le déséquilibre de l'énergie vitale. Donc l'ohmètre, c'est l'inventeur de... Donc par rapport à l'impédance. Voilà, par rapport à l'impédance, exactement. Alors il mesure le passage du courant électrique sur les méridiens chinois, et puis la façon dont le courant est dévié, on peut se faire une idée de l'ampleur du déséquilibre. Les Chinois, eux, ils procédaient tout simplement par la prise d'époux. C'est les premiers qui ont compris que sur le corps physique,
on peut voir ce déséquilibre de l'énergie vitale en appréciant l'ampleur